Le denim était vraiment un vêtement authentique. C'est une pièce vestimentaire qui est vraiment issue du siècle dernier, hyper innovant et hyper moderne. Pas cher, robuste, confortable et facile d'entretien. C'est vraiment le sol dans la mode qu'on a tous dans nos placards. C'est un peu comme acheter son pain. On achète un jean, c'est un besoin de grande consommation. C'est vraiment le symbole de la mode globalisée et de tout ce qui est néfaste pour la planète. Donc justement, je suis très contente de pouvoir changer ce symbole-là dans mon travail au quotidien. On le recroise quelques années après, c'est quelque chose qui s'est patiné, qui s'est adapté à la personne. Des pièces qui sont complètement différentes. Vous travaillez, vous avez les mains bleues, vous avez ils se déforment, ils travaillent dans tous les sens. Ça bouge, c'est vivant, ça retrait, ça s'élargit, ça s'étire. Il faut que tout soit parfait pour que le rendu soit parfait. On ne peut pas tricher. Avec l'histoire d'Atelier Tuffery, on a à peu près toute l'histoire de l'industrie textile française. Et puis c'est aussi la conséquence du fait qu'on a eu beaucoup de déflation, c'est-à-dire de baisse des prix sur le textile, notamment grâce ou à cause, on peut le voir comme on veut, de la mondialisation. Et ce qui fait que un jean aujourd'hui, vous en trouvez à 5 € dans certains magasins, alors qu'il y a encore 10 ans, il fallait mettre au moins le double. Vous voyez, donc le textile est pris à netto. D'un côté, c'est plus un marché prioritaire aux yeux de certains consommateurs, et de l'autre côté, les produits sont de moins en moins chers parce qu'ils bénéficient des effets de mondialisation et de production dans des conditions qu'on peut déplorer, mais qui font que la conséquence, c'est des produits au prix toujours plus bas en France. Il y a encore 10 ans de ça, l'artisanat, la fabrication locale, la mode responsable, les circuits courts, les filières locales, tout le monde n'en avait strictement rien à faire. Donc aujourd'hui, Tuffery qui apparaît comme des superstars qui ont tout compris, ces mêmes personnes, ce même geste, à ce même endroit, il y a encore 10, 15, 20 ans de ça, c'était juste des marginaux cévenols qui étaient en marge presque de la société de consommation. On a face à face deux mondes. Le monde où du mass market, de la surproduction, de la volonté de consommer rapidement, surtout aussi beaucoup une volonté d'image, où on doit se montrer le mieux qu'on est, avec la dernière tendance et le dernier univers. Et de l'autre côté, on a un petit atelier qui produit des jeans depuis plus de 125 ans. Pour le planning, pour les activités du jour, du coup, Clem, ça finit des shorts, je crois. On finit les shorts et aujourd'hui c'est un petit peu particulier, c'est la fin de la formation pour Mireille et Audrey, donc sur le ceinturage et les reprises de ceinture. Ah, super. Il y a de la coupe aussi. Ouais. Coupe désirée. Gigi, on peut désirer, on est en manque de 38 et de 42. Voilà. Donc comment tu souhaites organiser, Clem? C'est Nico, finition, Gigi à la coupe? Ouais, voilà. Ok. Quand Julien m'a proposé de rejoindre l'équipe Tuffery, qui se composait que de Julien et Myriam, il m'a proposé de construire une grande cathédrale. C'est vraiment un projet qui m'a conquis, rien qu'avec ces mots-là, parce que dans la cathédrale médiévale, il y a le principe d'apprendre sur le tas, que tout le monde a sa petite part à apporter à l'édifice, et que c'est le savoir-faire et la personnalité de chacun qui permet de construire un grand édifice. On s'est dit, nous, on peut en plus
de prouver à nos clients qu'on fabrique en France, nous, en plus, derrière, on peut aussi développer des métiers qui avaient presque disparu. Et puis vraiment, nous, on a à cœur de toujours valoriser cette intelligence de la main et ces métiers manuels, quoi. J'ai toujours été intimement admiratif de ce qu'il faisait, sauf que j'ai toujours été très frustré parce que quand j'avais 15, quand j'étais ado, quand j'avais 20 ans, 25 ans, même à mes amis les plus proches, je ne leur avais jamais avoué que mon père détenait un savoir-faire de dingue et qu'en fait, il fabriquait des pantalons, des jeans à la main et que ça faisait partie des dernières paires de mains à faire ça en France. Et en fait, arrivé sur la trentaine, ça correspondait aussi au fait qu'on entendait beaucoup reparler de Made in France, de patriotisme économique, de choses comme ça. Et là, j'ai dit, mais enfin, mais zut quand même, enfin, je connais 3 personnes qui défendent ces valeurs depuis toujours, qui n'ont pas attendu l'essor de communication pour faire ça, et si je montrais qu'ils existent. Donc petit à petit, en fait, en parallèle, je les ai un petit peu challengés, les 3 frères, en disant, c'était pas question de reprise, mais c'était juste, je leur disais, est-ce que vous vous rendez compte que ce que vous savez faire, ce que vous proposez en termes de produits, de mode de consommation, de rapport avec le client, c'est hyper novateur et hyper innovant. Alors vous allez me dire que c'est pas innovant parce que ça fait 125 ans que ça dure. Est-ce que vous permettez juste qu'avec Myriam et un petit peu les connaissances de la nouvelle génération, juste on montre que vous existez? On partait avec de la pelle en disant tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on sait, il n'y aura plus personne, ça va s'éteindre. On a eu des moments très très compliqués, quoi. Mais bon, on a toujours eu une étincelle qui nous a fait penser que ça pouvait le faire. On a commencé gentiment, sans trop leur dire, finalement à amener l'activité sur le web. Et petit à petit, on s'est aperçu que mais c'est génial, la presse est venue, mais c'est super, les clients sont venus. Naturellement, ils se sont aperçus qu'ils avaient, pour le coup, au vrai sens du terme, de l'or dans les mains. Au tout début de l'aventure, ce qui nous a apporté, c'était le challenge professionnel, parce qu'on savait qu'entre nos mains, on avait vraiment quand même une pépite à dépoussiérer, il y avait vraiment quelque chose à faire. La question de reprendre l'entreprise et de la développer de manière consolidée s'est portée. Là, je pense qu'ils ont été très surpris parce qu'ils ne pensaient pas qu'en s'amusant avec quelques photos et un peu de réseaux sociaux au début, ça aboutirait à ça. On travaillait, nous, tous les deux, dans des carrières assez bien tracées d'ingénieurs, cadres, enfin, dans des sociétés qui fonctionnaient bien. On vous a prouvé que tout ce qui nous faisait passer pour des gros bofs il y a encore 20 ans, l'enclavement géographique, le milieu rural, le milieu de paysans, la campagne, l'artisanat, finalement, regardez, vous êtes en quelques mois, vous êtes en train de devenir juste des superstars qui ont tout compris. Bingo! Allez, on y va, on exploite. Je peux compter sur vous quelques années encore pour le savoir-faire. Ils ont répondu oui, donc nous, on s'est dit, on a posé nos démissions et c'est parti. Après beaucoup d'années compliquées, plus ou moins, c'est une belle revanche. Voilà. Pour mes frères et ma sœur, c'est un beau final. Voilà. On l'a pas volé. On pensait pas que ça arrive. C'est pas notre choix, c'est le choix de Julien. Donc, aucune obligation, on n'a rien imposé. On savait qu'on menait l'affaire avec déjà 2 jeunes travailleurs, sérieux, compétents. Il fallait qu'ils apprennent, et c'est pas un souci, on était là pour apprendre. Et c'était un grand bonheur et une grande joie pour nous et pour nos parents. L'atelier Tuffery commence par mon arrière-grand-père, Célestin Tuffery, un maître tailleur confectionneur de village, comme il y en avait à cette époque-là. En 1880, il y en avait 5 ou 6 à Florac. Donc il taille des vêtements sur mesure, il utilise des fibres locales parce qu'il n'a pas le choix, de la laine d'Écosse, de la soie des Cévennes, de l'ortie, du chanvre.
Et cette personne, donc ce Célestin Tuffery, en 1892, a été obligé de répondre en fait à une problématique de bon sens qui a été d'habiller des centaines et des centaines de travailleurs qui sont venus sur Florac. Parce qu'il y a eu en fait l'ouverture d'un chantier, d'une ligne de chemin de fer qui a traversé les Cévennes, Florac étant le terminus nord. Et ces personnes, ils allaient voir Célestin Tuffery et juste ils demandaient j'ai besoin d'un habit pour aller casser des cailloux toute la journée dans les Cévennes, donc j'ai besoin qu'il soit robuste, facile d'entretien, confortable et surtout pas cher. Bref, l'invention du pantalon en toile de Nîmes qui deviendra après le jean. Tous les jours de l'année avec Myriam, on a ce projet d'entreprise qui va être toujours plus éthique. On va voir ce projet d'entreprise qui va proposer une mode toujours plus durable et toujours plus de bon sens, très clairement. Les projets qui nous ont tenus largement à cœur et fédérés, alors 2 projets clés qui vont être le jean 100% en fibre de chanvre et le jean qui intègre de la laine locale. Le pied de chanvre, il pousse devant chez nous, il peut pousser devant chez nous, et la laine, elle vient de nos cosses juste en dessus de Florac. Et ça, quand on a commencé à émettre cette idée-là, en disant qu'on voulait faire un jean 100% fibre de chanvre qui n'existait pas, quand on voulait fabriquer un jean avec de la laine qui n'existait pas, on a été confronté à cette remarque, mais 100 fois à cette remarque. Non mais tu sais Julien, si c'était aussi facile que ça, et si c'était aussi bien que ça, il y a un paquet de grandes marques qui auraient déjà proposé ce jean 100% fibre de chanvre et ce jean intégrant de la laine locale. Ça, c'est hyper agaçant d'entendre ça, mais par contre, ça donne une patate de dingue. Et du coup, on s'est dit, on va quand même essayer. Au départ, la laine issue des brebis lacones, peu de personnes pouvaient imaginer qu'elle puisse avoir qu'elle puisse être triée et qu'elle ait cette vocation. Qu'elle ait une valeur. Voilà, qu'elle ait une valeur et puis qu'elle puisse avoir une vocation de fil. Ça a été un peu compliqué sur le premier chantier, la première année, et ensuite là aujourd'hui c'est génial puisqu'on a des agriculteurs qui viennent en disant « Hey Julien, on a tendu là, on a la laine, viens la voir, viens la récupérer si tu veux ». Les agriculteurs, on est producteurs de matières premières et on ne sait jamais ce qu'elle devient, on ne sait plus ce qu'elle devient. Donc là, de partir de notre laine et d'arriver à un tissu, d'arriver à un vêtement, c'est quand même ça, quelque chose de valorisant, de sympathique. Forcément, quand on a expliqué qu'on souhaitait faire ce jean 100% fibre de chanvre, les portes, soit elles se sont fermées, soit elles se sont à moitié entrouvertes en disant « mais vous êtes cinglés, ça va pas marcher ». Le chanvre est une plante qui est hyper difficile à travailler, une fibre très longue, très dure, qui casse les métiers à tisser, etc. etc. Ça n'a pas du tout les mêmes caractéristiques, c'est une fibre donc végétale qui n'a aucune élasticité, qui est très sensible aux différences d'humidité, de chaleur, et qui nous pose fréquemment des problèmes de tissage. Voilà. Petit à petit, les premiers mètres de toile sont arrivés. Les premiers n'étaient pas géniaux. Voilà. Les seconds étaient vraiment pas mal. Les troisièmes étaient juste géniaux. Si on arrive à proposer ne serait-ce que 40% de nos jeans déjà en chanvre, on s'affranchit vraiment du coton et de cette filière un petit peu opaque du coton planté en Amérique du Sud ou en Asie mineure. C'est la modernité, un vêtement plus durable, plus écologique et qui prend aussi en compte le bien-être des gens qui les font et de ceux qui les portent.
l'atelier Tuffery a replacé au centre la main. Aujourd'hui, c'est ce qu'on recherche. On recherche vraiment d'avoir de la valeur, d'avoir un produit qui soit qualitatif, d'où on sait d'où il vient, d'avoir un toucher, d'avoir une émotion. Être tailleur est un métier très passionnant. Je ne dis pas très compliqué parce que c'est plus que compliqué. 20,5, ça serait bien peut-être de faire à 20. La jupe est plus haute, mieux ça vaut, mais il faut toujours tomber dans le... C'est de voir une silhouette, une personne, et d'avoir envie d'envelopper. Je sais pas, on peut prendre un joli jouet, un joli paquet, on met un beau papier, on met un joli ruban. Moi, je ressens un peu le métier comme ça. C'est personne. En plus, souvent, sur mesure, on n'a pas des personnes très faciles à habiller. On a soit des ventrus, soit des grosses fesses, soit des tout. Tout y passe. Hein. Chaque client et chaque individu est particulier. Donc, on se renouvelle tous les jours. Et c'est un peu une attirance. C'est comme si on faisait un tableau où on le réussit pas. Voilà, quand on est passionné, qu'on aime le métier, c'est fabuleux, c'est magique, quoi. C'est bien. Hein. Elle paraissait assez proportionnelle. Ouais. Oui, je pense que c'est peut-être pour ça qu'on l'a fait. C'est sûrement pour ça qu'on l'a fait. Donc on peut laisser comme ça. Les clients en fait adorent venir à l'atelier. Ils sont contents parce qu'ils peuvent vraiment voir qui fabrique les jeans et qui fabrique leurs jeans. Et ils sont ravis en fait de connaître l'histoire, ils sont en soif d'apprendre en fait cette magnifique histoire qui perdure depuis plus d'un siècle. Ils n'achètent pas seulement un jean, en fait ils achètent aussi l'histoire qui va avec. Ici j'ai trouvé deux sensations nouvelles, la soie là, sur un jean noir que j'ai emporté avec moi et le chanvre. Donc la nature, l'envie de se tourner vers des choses de plus en plus vraies. Ça, c'est encore... Enfin, je ne m'attendais pas à ça et je dois dire que j'ai pas fait le voyage pour rien. Le choix du digital a été essentiel, déjà pour ne pas reproduire le schéma qui a fait que l'atelier Tuffery s'est complètement cassé la figure dans les années 80, pour sortir de ce schéma où nous ne faisons que fabriquer et on est trop tributaire après derrière des canaux de distribution. Et ce qui est trop bien aujourd'hui en étant dans notre modèle économique de vente directe, c'est qu'on arrive à enfin ramener cette foutue valeur d'un produit à la machine à coudre et surtout à la personne qui est derrière la machine à coudre. Et c'est là où il montre toute sa modernité. C'est-à-dire qu'il montre que l'artisanat, si on arrive à jouer avec les outils actuels, il peut se développer très rapidement. Une petite affaire Sebonol, disons, arrive à se développer à l'international. Pour nous, mes frères et moi, c'était un truc, on n'y pensait même pas. Qu'on disait, nous, quand on allait, je sais pas, à Lyon, en Paris, on avait fait le tour du monde presque. Que là c'est l'Asie, c'est tout le monde qui prend contact, c'est les Canadiens, c'est... Dans notre petit trou, là, des Cévennes, ils vendent des jeans dans plus de 30 pays. En Russie, en Chine, partout, mais ça, il y a quelques années, on ne croyait pas. On disait, mais c'est pas... On n'y pensait même pas, quoi, c'est ça. Avant d'être une marque très communicante de vente de jeans, on est avant tout des artisans. Et un artisan, le secret de l'artisan va simplement être de pouvoir fabriquer avec ses mains. Sûr que le même fil pèle exactement le fil du couture qu'on a utilisé. Ah, trop bien. Voilà, ça permet de s'en T'en as assez ? Oui, oui, oui.
L'artisanat, c'est une famille. Une entreprise artisanale, c'est une famille. On est un peu une grande arche de Noé, quoi. On a choisi la manière la plus compliquée en fait de former, puisque quand on accueille quelqu'un, on le forme à la polyvalence des postes. On a une petite phrase sur notre livret d'accueil très administratif dans une nouvelle embauche, une petite phrase en italique avec des guillemets, qui dit que cette nouvelle personne embauchée, si l'ensemble de l'atelier disparaît sauf elle à l'issue de son cycle de formation, il faut qu'elle puisse reprendre la manufacture tufferie pour le siècle à venir.